Aujourd'hui, en studio, on accueille Jason Groslot. Comment ça va? Ça va très bien. Toi, Nancy? Oui, ça va super bien. Jason, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle internationalement. Oui. On parle des comités internationaux aujourd'hui. Est-ce que tu veux me nommer un peu... t'as plusieurs rôles encore là dans ces comités-là. Oui. Lesquels que tu t'occupes, toi? Le comité international s'occupe de toute la négociation de toutes les ententes commerciales qu'il y a avec tous les pays. Le Canada avec les autres pays. Donc, ça touche à toutes les ententes commerciales que le Canada a avec d'autres pays du monde, partout dans le monde. Évidemment, il y a 2 gros dossiers. Il y en a 3 qu'on est en train de déterminer. Il y a la nouvelle entente avec l'Indonésie qu'on est en train de travailler. Le LASUM, la relation avec l'entente avec les États-Unis et le Mexique, comme vous savez tous, et le Mercosur. Le Mercosur, c'est une nouvelle entente avec le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, avec le Canada, l'entente commerciale de free trade, on appelle, sans taxes, tarif free. Donc, c'est ce qu'on regarde. Puis les 3 sont sur la table présentement dans le comité. Puis notre rôle, c'est de trouver des outils, des solutions pour aider nos négociateurs en chef. Puis critiquer les ententes du passé ou qu'on a manqué de rigueur. Puis c'est ça. Puis mon rôle à moi, c'est dans ce rôle-là, c'est beaucoup technique, mais après ça, tu as le côté business. Fait que là, tu es technique au niveau légal, parce que c'est des ententes commerciales énormes. Là. Tu pourras comprendre qu'elle ne rentre pas dans la salle licite, l'entente. Là. Donc, après ça, c'est le deal. Moi, mon rôle, c'est de valider le deal si ça fait du sens. Que toi, tu me donnes, si je te donne ça fait-tu de l'allure? Fait qu'on est dans des partis libéral aussi, ils ont quelqu'un comme moi qui regarde si ça fait du sens. Là. Okay. Puis qu'est-ce qui fait qu'un député de la Beauce s'est ramassé à faire ça? Écoute... ça fait pas longtemps, là. Tu es allé en tournée économique dernièrement. Ouais. Puis qu'est-ce qui fait que tu t'es ramassé là? Ça fait quand même pas si longtemps là, que tu es... écoute, politique. Moi, j'ai levé la main pour ce comité-là. Je savais... Personne ne me connaissait mon background de business, mais je pensais pas de l'avoir. Puis on a décidé de me faire confiance là-dedans. À cause de la forte relation à la base que je vais là des États-Unis avec notre région, la Beauce. Tout l'échange qu'on fait, on a tellement d'entrepreneurs, j'ai tellement de personnes qui peuvent me parler de ça que je sentais que j'avais le bon support, la bonne place pour l'avoir, puis on le fait. Donc, c'est sûr que nous autres, on fait tellement de business que les autres, ça me donne beaucoup de connaissances de plusieurs secteurs différents, là. Hey, c'est vrai qu'on est tellement une grande proximité, dans le fond. Là, on est collés sur eux autres. Fait qu'on fait vraiment affaire absolument beaucoup avec eux. Qu'est-ce que tu as appris depuis que tu es impliqué là-dedans? Y a des choses que tu connaissais pas puis que tu as comme découvert? J'ai vu comment c'était gros, là. Tu sais, moi, un entrepreneur, s'il y a un deal, c'est le fun. Hein? C'est tellement plaisant de signer une entente avec quelqu'un. Mais là, c'est tellement complexe parce que tu vas avoir une entente, mais il y a des ententes, il y a des tarifs non tarifaires qui sont en dessous de l'entente. Excuse-moi, je vais me reprendre. Il y a des ententes de tarifs, il y a des ententes de free trade, mais il y a des barrières non tarifaires. Ce qui veut dire que, exemple, dans le marché du porc, on était supposé, dans les ententes passées, on était supposé exporter 300 millions au Canada vers l'Europe. OK? On va vous donner du dairy, on va vous donner du fromage, 3% du marché du fromage frais. Amenez votre fromage français ici, pas de trouble. Puis eux autres ont réussi. Mais d'un autre côté, ils ont mis une barrière qui dit « Ah, tu as eu un parasite il y a 50 ans dans ton troupeau, donc tu peux pas vendre de porc ici. » Fait que c'est complexe. Les gens se protègent entre pays, puis c'est normal. Mais il faut regarder ça avec rigueur. Fait que les erreurs du passé, on les prend, puis on les ramène sur les prochains. C'est comme là, on est allé au Brésil. OK, mais c'est quoi votre rigueur au niveau de la sécurité alimentaire, votre sécurité animale, votre bien-être animal? C'est quoi? Là, c'est là qu'on est allé gratter des trucs là, pour être sûr qu'on s'en va dans la bonne direction dans cette entente-là. Et oui, parce que ça doit être très différent. Hein? Tu parles c'est différent, animaux, les normes sont différentes. Les normes sont différentes, puis juste avec les employés, c'est différent. Ils ne sont pas traités comme ici au Canada. Là. On se comprend qu'ils ne sont pas protégés comme nous au Canada. Donc, tu veux t'associer avec des gens qui respectent les gens aussi. Donc, c'est tout touché un peu comme entente. C'est plus gros que ça, évidemment, là, mais il y a plein de points qu'il faut regarder. Fait que dans le fond, ça sort un peu de la zone de confort qu'on est habitué ici. Là. Quand ça va dans d'autres pays, c'est d'autres règles, d'autres mesures. Faut que tu trouves le juste milieu là-dedans, toi, pour que ce soit à l'avantage de tout le monde. Exact. Faut pour avoir une bonne relation à long terme, ça c'est du win-win, du gagnant-gagnant. Si tu pars tout croche, tu vas finir tout croche, ça ne durera pas longtemps. Là. C'est dans
toutes les relations commerciales. Donc, si tu veux t'assurer, si ton entente soit très rigoureuse, tu sais, oui, tu veux gagner tout le temps un petit peu dans l'entente, mais si tu tires trop de ton bord, puis tous les pays font ça, c'est humain, ils veulent travailler pour leur pays, mais t'es mieux d'avoir une entente win-win, faire du long terme, développer d'autres secteurs, que tout prendre de ton bord parce que ce ne sera pas trop long. C'est exactement comme dans les entreprises, finalement. C'est pareil. Je veux dire, on veut gagner, oui, mais on veut donner autant, sinon on ne gagnera plus à un moment donné. Là. Fait que c'est pas d'avance. Puis, ce qui est de le Mercosur, peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi exactement? Oui, Mercosur, ça, c'est l'entente avec le Brésil qui sont en train de faire un peu comme la SUEM. C'est une entente de libre-échange que le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay, ils veulent avoir avec le Canada. Donc, on n'aurait pas de tarifs dans certains secteurs. Il y a des crunchs, comme à toutes les... Eux autres sont forts au niveau de l'agriculture. Le Brésil, l'Argentine sont très forts. Nous, on est forts. Donc, on n'a pas de besoin de leur agriculture, mais eux autres, ils veulent l'exporter. Donc, c'est sûr que moi, j'ai été envoyé en tournée économique justement parce que les négociations, ils commençaient à chauffer un peu. On était cinq personnes du Parlement, là, de deux partis différents, à aller sur la table de négociation avec les sénateurs, puis les ministres des Finances, le ministre de l'Agriculture, tout ça, le vice-président, on a tout vu, le président de la Chambre. Puis c'est de faire avancer des dossiers où ce que ça colle. Fait que l'agriculture, ça a été un gros enjeu. C'est un enjeu pour eux autres irritant qu'on les bloque à cause de la gestion de l'offre. Puis je leur explique. Tu sais, mon rôle, je dis pourquoi? C'est pas qu'on veut pas ton poulet, là, on veut pas tes œufs, là. C'est pas parce qu'ils sont moins bons. C'est parce que nous, c'est des petites fermes familiales. Si on rouvre le marché, nos fermes familiales vont tomber. On n'a pas de méga fermes, nous autres. Tu sais, la moyenne, là, si je ne me trompe pas, de tête pour un producteur laitier, c'est 125. On n'a pas des 1000 puis des 2000. Fait que là, si on a une région comme Scott, Saint-Isidore ou Saint-Éphrem, où tu as 20 producteurs, t'en perds la moitié, c'est l'économie du village va tomber. Qu'est-ce que ça fait là, ce temps-là? Ton dépanneur, tu n'auras plus de gaz. C'est partout les impacts. Tu n'auras plus d'épicerie, tu n'auras plus de pharmacie. Fait que là, tu vas être à 25 minutes d'avoir du gaz. Mettons, on prend Saint-Éphrem. Tu sais, on peut pas faire ça, on peut pas ouvrir ça. Par contre, on a plein d'autres secteurs d'activité comme la technologie qu'on peut vous aider au niveau de l'agriculture. On va vous en donner, on va vous en démontrer des services étudiants, services scolaires. On est avancé, plus on peut les échanger aussi des services. Fait que j'ai amené des solutions, mais c'est sûr que l'agriculture, quand j'ai dit que c'était non, ça a chauffé un peu, là. Puis pourquoi que le Canada continue de s'intéresser, dans le fond, à tous ces partenariats-là? Parce qu'on est quand même assez indépendant pour plusieurs choses, comme justement l'agriculture. Oui, c'est vraiment avantageux. Oui, oui, faut. Tu sais, le gouvernement actuel essaie d'agrandir son cercle d'amis, là, on va dire ça de même. C'est correct. On veut tous des nouveaux marchés. Tu veux tout grandir, avoir des nouvelles opportunités d'affaires, peu importe que tu sois au gouvernement ou que tu sois dans le business. Mais au bout de la ligne, si tu développes des marchés qui vont te payer dans 10-15 ans, ça ne fonctionne pas. Moi, ce que je critique au gouvernement, c'est que ton voisin, là, la géographie, elle ne changera pas. Là. Ça va toujours être les États-Unis. Fait qu'arrête de vous bouder et régler le problème. Là, parce que oui, on veut développer d'autres pays, mais quand même que tu augmenteras de 15% sur rien. Là. 15% de rien. Tandis que 85% de ta business, c'est avec ton voisin du Sud, puis tu n'es pas capable de le régler. Règle-lui avant. Puis oui, après ça, on va développer. Là. Exact. Puis, au niveau des défis, c'est quoi les plus grands défis que tu as rencontrés pendant ta tournée? À part la langue. Non, écoute, c'était impressionnant. Puis, j'ai rencontré des gens de qualité. Le défi, c'est la communication. C'est effrayant. Que le négociateur ne mentionne pas aux décideurs que nous, on a voté une loi pour défendre. Soit qu'il a fait par exprès pour me le dire, mais je trouve que c'est des grosses machines. Tous les gouvernements, c'est des grosses machines, puis la communication ne se rend pas. Pour qu'on soit obligé d'aller là pour dire hey, ça ne fonctionnera pas comme ça, il manque de communication. Autant par nos négociateurs à nous, là. On n'a pas été préparés pour ça. Il a fallu se débrouiller. On s'est débrouillé, on l'a bien fait, on l'a défendu, mais. Un peu de transparence. On a demandé avant, puis tu sais, ça. C'est toujours en politique une guerre de pouvoir énervante. Hein? C'est mon terrain de jeu, je ne suis pas dans mon carré de sable, là. Je veux juste t'aider à le rembellir, ton sable. Je ne veux pas partir avec, je veux le rembellir. Mais ils ne veulent pas qu'on touche au sable. Fait que là, on est arrivé là. Puis en partant, c'était ça. On veut votre agriculture. Puis c'est moi qui l'ai dit, non, vous ne l'aurez pas.
Ça a comme parti assez raide, je dirais, là, comme premier événement international pour moi. Finalement, ça a bien été, là, mais je dis non, ça n'arrivera pas pour telle raison que j'ai expliqué tantôt. Fait que ça comme... Ça reste des grandes discussions pareilles. Oui, après ça, ça te permet de te parler franchement. Ouais. Je l'ai cassé à coquille, là, je l'ai cassé direct. Fait qu'après ça, on s'est parlé pour faire avancer le dossier. Ça a de l'impact, là. Ça a de l'impact parce que ça n'arrivera jamais. Travaillons sur d'autres choses. Fait que là, c'est sûr, pendant la première demi-heure, c'est moins le fun, là, moins cool, comme les enfants pourraient dire. Là, c'était moins chill. Mais après ça, ça s'est placé. Puis tu dirais que pour la Beauce, c'est quoi, mettons, que ça l'a eu comme impact? C'est le fait que tu te lèves et tu te dis non, l'agriculture, ça n'arrivera pas. Là. C'est majeur, c'est extrêmement majeur. Là, ça ne survivrait pas. Là. Mais c'est pour moi qui a fait la différence, pas ça que je dis, là, mais j'ai fait le message. Moi, je dis pas. Encore une fois, je suis le messager des entreprises, des agriculteurs dans ce dossier-là. Moi, j'ai amené le message clair, comme il m'a été donné, puis c'est le mandat que j'ai fait. Puis c'est quoi l'opportunité que ça donne aux entrepreneurs, mettons, le fait que tu sois là-dedans, là, que tu aies ce rôle-là, toi, d'aller au front? Connaître le dossier, tu sais, l'agriculture, c'est des grosses entreprises. Hein? C'est rendu terrible de gérer ça. Là. De pas juste aller ramasser le foin là, dans le champ. Là. J'ai de la famille qui sont là-dedans, viennent de cette famille-là. C'est des entreprises, des grosses entreprises. Puis, je les écoute. J'ai un beau-frère qui est là-dedans. Fait que t'as pas qu'il me le dit pas mal à tous les semaines. Fait que, il te met au fait. Il me met au fait, mettons. Oui, gentiment, poliment, il me met au fait. Pas mal au courant. Quand tu as une vidéo là, qui est nouveau, je le reçois sur mon téléphone. Oui. Donc, je fais de l'humour avec ça, mais je les comprends. Puis je viens de ce monde-là, encore une fois, que pour moi, c'est de la business, que ce soit de l'agriculture, manufacturier ou peu importe, là, service, c'est de la business, puis tout le monde vit les mêmes affaires. Puis si on veut avoir un beau pays, il faut que nos entreprises soient en santé. Si on veut que nos enfants soient en santé, il faut qu'ils mangent bien. Puis c'est qui amène ça sur la table? C'est nos agriculteurs. Exact. C'est vraiment ça, pareil. Puis tu dois rencontrer toutes sortes de monde intéressant là-bas. Oui. Y a-tu des gens là, que tu as comme... Après connaître, tu t'es dit, OK, ouais, une chance, je suis venu ici. J'ai rencontré l'ancien vice-président de l'Uruguay. C'était spectaculaire comme individu. C'est un homme d'affaires. Écoute, il va venir à Montréal, puis je vais aller souper avec. Là, on a vraiment cliqué. On a une petite soirée à un moment donné pour lui. Vraiment du fun. C'est ça. C'est une personne très impressionnante. Il a beaucoup d'expérience. Puis là, il est rendu diplomate pour ce pays-là parce qu'il y a trop de business. Il ne peut plus être... fait que là, comme il aide le gouvernement à négocier ces ententes-là, puis j'ai comme cliqué avec. C'est un des gars que j'ai vu qui était extrêmement brillant. J'imagine que ça te transforme comme être humain de vivre tout ça, de rencontrer ces gens-là. T'es baigné dans leur univers, dans le fond? Oui, ben écoute, c'est une expérience toute nouvelle pour moi. Là. Arriver à la maison de l'ambassadeur du Canada quand t'es reçu pour te faire briefer comme dans les films. Là. C'est OK, c'est bon. C'est impressionnant. C'est sûr que c'est impressionnant. Là. Tu dis OK, c'est le même que ça fonctionne. Puis je comprends pourquoi la sécurité. Là, je comprends parce que là, on est vraiment en mission. Fait que on est protégé, puis j'ai compris plein de choses. C'est enrichissant. C'est sûr que moi, j'aurais aimé ça signer le ding, genre. Là, ça va pas vite de même, là, c'est ce que je trouve. Bon, on est allé. Au début, je me dis, on va-tu là pour rien? Finalement, je me suis rendu compte que non. Mais au début, je me dis, on va-tu là pour rien? C'est ce qu'on va faire là? Mais au bout de la ligne, c'est très pertinent d'y aller parce que on a réussi à se parler franchement. Oui. Des fois, c'est les délais qu'on aime moins, mais les délais sont importants. Je trouve qu'en entreprise, c'est quelque chose qui arrive souvent, qu'on met plein d'affaires en place, puis on a l'impression qu'on n'a pas de résultat. Puis c'est 6 mois plus tard que tu fais comme, OK, tout ce qu'on a mis en place valait la peine. Fait que ça va être un peu le même principe. C'est long, mais je peux te dire que le délai entre qui voulait notre agriculture puis que je ne donnais pas, ça a duré 10 secondes. 10 secondes, il n'y a pas eu de délai. Il a compris. Mais ça, mais je le comprends parce que depuis que je suis dans le commerce international, je les vois, les entends, puis je vois ce qu'on a eu des failles. Fait qu'on n'est pas pressé, là. On n'est pas pressé de signer ça, là. Ils ont plus besoin de nous autres qu'on a besoin d'eux autres. Ouais. Donc, on va signer un deal intelligent. Fait que c'est ce qu'on a dit, on n'est pas pressé. Fait que là, faites vos devoirs tout le monde. Mais il faut arriver à une entente qui est bonne pour les deux parties, les deux pays. C'est tout le temps ça qu'il faut faire. Ah, c'est clair, ça reste win-win. C'est ça. Puis tu proposerais quoi? As-tu quelque chose qui t'inquiète pour l'avenir ou que tu as une idée de ce qui pourrait améliorer les choses? Moi, je trouve que notre agriculture est souvent la cible. Dans toutes les ententes. Dans la SUEM, elles sont la cible. Dans le Mercosur, elles sont la cible. Puis je comprends pas parce qu'on parle d'inflation, on parle d'autonomie alimentaire. Je comprends pas que notre gouvernement ne soit pas plus de rigueur envers nos entreprises agricoles. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre.
Puis là, je me dis, c'est-tu les lobbyistes de certains secteurs sont plus forts? Pourquoi? Puis je me dis non, parce que je les vois souvent à Ottawa, les gens de l'agriculture. J'arrive pas à comprendre quand on cherche à mieux nourrir notre pays, nos gens. On a tout. Pourquoi qu'on ne supporte pas plus? Puis la gestion de l'offre, c'est pas des subventions qu'on leur donne. Ils s'organisent. Aux États-Unis, là, si on rouvre le marché, c'est des milliards qui sont donnés. C'est subventionné. C'est pas mieux de donner de l'argent, c'est pas ça que je dis. Mais pourquoi qu'on n'aide pas nos entreprises agricoles dans l'énergie? On en déborde d'énergie, là, ici, là. Pourquoi qu'on ne construirait pas des serres pour que ça coûte moins cher si on les aiderait au niveau de l'énergie, mais qu'au bout de la ligne, toi puis moi, tout le monde, on va à l'épicerie, ça va coûter moins cher parce qu'on a des fraises à l'année. Oui. Au lieu de les exporter, là, écoute, on peut parler de beaucoup d'alimentation, je suis là-dedans, mais pourquoi qu'on ne construit pas une autonomie au niveau de l'alimentation? Au Canada, on a tout pour le réussir. On a des saisons qui sont plus difficiles, mais ça se construit, il y a des coûts à ça. Les gens, ils le veulent, mais ça coûte trop cher en énergie. Pourquoi que le Canada, toute l'énergie, il n'en développe pas de nouvelles pour dire, OK, notre agriculture, on va prendre soin de ça? Je comprends pas encore. Dans le fond, faire à l'interne ce qu'on va chercher à l'externe un peu partout, finalement. Oui. C'est un peu ça ta mission, finalement. De faire entendre ta voix, de choisir juste les ententes qui font notre affaire, finalement. Ben oui. Puis de pouvoir maximiser ce qu'on a déjà. Exact. Mais je pense que c'est une mission qui est très noble. Fait que c'est une grosse machine. Oui, c'est une grosse bébelle. Grosse machine. Fait qu'il reste à se lever pour faire avancer ça comme du monde. Oui. On continue. On continue. Oui. Merci, Jason. Je trouve ça vraiment le fun de connaître mieux les ententes et de savoir comment ça marche. C'est vraiment intéressant d'en savoir plus. Puis on dirait que ça met des mots sur les pourquoi ça se passe comme ça. Fait que merci. Merci de ton temps. Ça fait plaisir.